Hello mes petits lions, c'est à votre tour de faire une petite guidance pour le mois de juillet et le mois d'août. Je vais vous décaler un peu. J'espère que vous voyez un petit peu les cartes. Je ne sais pas comment je peux mettre pour toutes les voir, mais bon, bref. Donc, le message du jour. Donc, ce message s'adresse donc pour les signes du lion, ascendant lion, signe lunaire, signe Vénus en lion. Donc, ce que je cherche à l'extérieur se trouve à l'intérieur de moi. Nous avons en nous toutes les réponses à nos questions. Inutile de les chercher ailleurs. Écoutons les messages de notre être et demeurons dans la paix. Donc, c'est vraiment de vous écouter. Les messages viennent de vous, en fait, de votre âme. Donc, quand vous avez des questions, cherchez en vous-même et vous aurez la réponse. Donc, on va commencer par l'oracle des 7 énergies, c'est le conteur. Le conteur, c'est quoi en fait? C'est une personne qui va raconter des histoires. Donc, en gros, la symbolique, c'est arrêtez de vous cacher derrière des masques, arrêtez de vous sentir comment... Pour qu'on vous aime, il faut que vous soyez vous-même en fait. On vous demande d'être vous-même. Voilà, pas de vous raconter des histoires du genre... comment je pourrais dire, je suis riche, j'ai fait l'école d'ingénierie, enfin voilà, alors que c'est faux. Ça, en gros, c'est ça en fait. Ça vous demande de rester authentique, d'être vous-même. Puisque ça va vous renvoyer également votre propre reflet. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'acceptez pas tel que vous êtes, comment vous pouvez accepter les autres tels qu'ils sont? Vous voulez qu'on vous accepte. Ça c'est pour tout le monde, hein, pareil. Hein, mais vous voulez qu'on vous accepte. Donc, soyez vrai, soyez honnête, soyez vous-même. Et accepter aussi les autres. Si vous voulez qu'on vous respecte, ça va dans les deux sens en fait. Je ne vais pas dire que c'est un donner-recevoir, mais c'est un échange, c'est être en alignement avec qui on est. C'est comme je disais, ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on fait. S'il y a des différences entre les trois, ça crée des équilibres. Donc là, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien de vous raconter des histoires ou raconter des histoires aux autres pour vous sentir aimé, vous sentir... voilà quoi, c'est pas le but en fait de l'être humain. Voilà. Dans les oracles, l'oracle du chemin spirituel, mais de toute façon tout est relié. Hein. Si tu ressens un ralentissement dans ton projet, cela ne veut pas dire qu'il n'existera pas, mais que ce n'est pas le temps de sa réalisation. Donc, ça veut dire patience. Le mot c'est patience. C'est pas parce que ça n'arrive pas tout de suite que ça n'arrivera jamais. La patience c'est une vertu. On est d'accord, on est dans un monde qui va de plus en plus vite, où tout est consommable et jetable, alors que ce qu'on vous demande, c'est de retourner à l'essentiel en fait. On ne vous demande pas d'avoir 50 milliards de choses, on vous demande juste de rester dans l'essentiel, de rester dans votre nature profonde, c'est-à-dire votre être, vous, voilà, des besoins vitaux en fait. En ce qui concerne le petit message des anges, c'est désirer. Donc nous, les conditions, non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc ça vient à la chose, la patience, hein, on est d'accord. C'est pas parce qu'on n'a pas maintenant qu'on n'aura jamais, mais par contre, voilà, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Quand ça sera le bon timing, vous serez prêt. Ça sert à rien de faire les choses à la va-vite, ça sert à rien de bâcler les choses, alors qu'on peut très bien prendre la patience et le temps de le faire, et pour que ça se passe très bien. Là, pour l'oracle du rêve du chaman, c'est la porte lointaine, la prochaine expérience. Vous rêvez d'aventure,
vous rêvez d'autres choses en fait. Peut-être également d'avoir des capacités, des capacités qui arrivent, hein, des nouvelles capacités qui arrivent. Ça peut être des dons spirituels aussi. Alors sachez que tout le monde a des capacités, tout le monde a des dons. Sauf que au niveau de la réincarnation et au degré de réincarnation, donc on n'a pas tous le même parcours, puisque forcément on n'a pas tous le même nombre de vies incarnées, hein, on est d'accord. Il y a des personnes qui sont de vieilles âmes, et il y a des personnes qui commencent et débutent l'éveil. Donc ça, ce sont des choses qui vont arriver. Alors je dis pas que c'est pour tous les lions pareil, hein, on est d'accord. C'est général pour le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire, Vénus en lion. On est d'accord. Il faut savoir les accueillir et les accepter. Parce que de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est un peu inévitable certaines choses. Donc quelque part, voilà, il va t'arriver des choses. Il faut les accueillir. Ça peut être aussi dans la nuit noire de l'âme, hein, puisqu'il y a des choses qui arrivent à ce moment-là, puisque nous sommes dans la 5D. Donc, il y a des choses qui vont arriver. Donc, la 5D, c'est de plus en plus de personnes vont s'éveiller et ils vont voir des choses qu'avant, elles ne voyaient pas. C'est-à-dire tout ce qui est invisible. Les ressentis, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, les intuitions, toutes ces choses, ces vibrations, tout ça, c'est la 5D en fait. On évolue. La Terre évolue, le monde évolue et par conséquent, nous aussi, puisque le taux vibratoire s'élève et pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Envie d'évasion, envie d'aventure, envie de nouvelles choses. Par contre, on vous dit, voilà, de patienter, de réfléchir, de peser le pour et le contre. Vous avez besoin certainement peut-être d'une guérison énergétique. Donc ça peut se faire par le biais des méditations, par le biais de praticiens énergéticiens, donc de bons, des magnétiseurs. Enfin, il y a plein de personnes qui sont très bonnes aussi dans ce domaine-là. Vous pouvez demander à Merlin aussi, puisque forcément c'est lui le maître ascensionné. Et ça pourra vous aider également à lever des blocages, justement pour ces capacités, parce que des fois ça peut lever certaines capacités. Moi, c'est ce qui s'est passé pour mon cas. En fait, j'étais dans ma nuit noire de l'âme et j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête, j'en ai marre. C'est bon, j'ai compris, ça suffit, stop. Je pense que j'en ai assez bavé, voilà. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Et en fait, j'ai commencé à avoir des personnes qui sont entrées dans ma vie, qui sont ressorties aussi, mais elles m'ont toutes apporté quelque chose, même si elles n'étaient pas forcément bonnes. Et c'est là où j'ai compris en fait que personne n'est bon ou n'est mauvais. Après, c'est le jugement de nous-mêmes qu'on perçoit. Mais il faut retirer en fait le bon de chaque personne mauvaise. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, elles m'ont apporté des choses, elles m'ont apporté des éclaircissements. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à avancer. Puis moi, je suis quelqu'un de nature très curieuse. Je suis quelqu'un aussi qui est combative. Voilà, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. Donc en fait, voilà. Donc, c'est bien de faire des petits soins énergétiques. Il y en a aussi sur YouTube, hein, il y en a des très bons. Pour l'oracle des sorcières, miroir magique et l'ombre. Et là, c'est là où j'en viens à vous dire au niveau de l'ombre et de la lumière, votre part d'ombre, la nuit noire de l'âme également. Chaque personne a de l'ombre et de la lumière. Il suffit juste de faire l'équilibre. Tout n'est pas lumière et tout n'est pas ombre. Voilà, parce que l'un, comme je disais, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Travaillez votre part d'ombre. Vos parts d'ombre, c'est tout ce que vous refoulez aussi. C'est la colère qui est refoulée, c'est la peine, tout ce qui est négatif, en fait, et toxique que vous refoulez et qui ne sortent pas. Et pour que ça sorte, eh ben, vous pouvez faire des soins énergétiques. Ça, je vous assure que le Reiki, ça aide bien, hein, parce que j'ai testé sur un de mes patients et c'est vite sorti, bien, un peu trop même d'ailleurs. Et le but, c'est vraiment de, ok, ça sort, ok, j'ai de la colère en moi, ok, j'accepte, très bien. Maintenant, pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte rien, ok, je vais travailler sur ça.
J'accepte. Voilà. C'est accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. En fait, c'est ce qui fait l'équilibre. Voilà. Oups. Le palais doré pour la carte enchantée. Ça, on vous dit qu'il faut arrêter avec tout ce qui est matériel. Voilà, le consommable, le jetable. On vous demande à revenir sur l'essentiel en fait. Ce qui est essentiel pour vous, pour votre bien-être. L'argent ne dure pas. Le matériel ne dure pas. Alors, je vais même vous dire un exemple. Quand vous allez mourir, vous n'emportez pas votre argent, vous n'emportez pas vos biens matériels, votre voiture. Non, non, non. C'est votre âme, en fait, qui s'en va. Vous redevenez poussière, en fait. Vous voyez, c'est juste un véhicule, votre corps. Donc là, il faut vraiment arrêter à être dans le consommable, dans le jetable. Recentrez-vous sur vous, votre essentiel, votre bien-être et ce qui est le plus essentiel et important pour vous. Ensuite, pour l'oracle des miroirs. Alors là, j'ai pas mal de petites choses. Je suis pas allée jusqu'au bout du tirage parce que je voyais pas forcément trop l'intérêt. Donc il y a de la sexualité, il y a l'enfant, il y a le boomerang, la femme et l'ouverture. Après j'ai eu cadeau, voyage, qu'est-ce que j'avais eu d'autre, miroir magnétique, voyage, le choix à faire, la jalousie, le bouclier. Donc c'est pour ça que je suis pas allée plus loin, parce que s'il y a des énergies tierces, des personnes tierces, que vous tombez amoureuse peut-être, ou amoureux, hein, d'un amour d'enfance aussi, c'est possible, avec qui vous avez eu des relations, qui revient. Effectivement, il peut y avoir une ouverture, c'est la destinée, mais c'est à vous de faire un choix judicieux, donc avec discernement, de savoir si oui ou non, c'est bien de tout quitter. Est-ce que vous êtes... En fait, la question la plus importante, c'est est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux dans votre couple? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Donc, heureux, heureuse, hein, vous mettez au féminin et au masculin, hein, c'est pareil. Les énergies sont interchangeables, c'est exactement la même chose. La question est, est-ce que vous êtes heureux en couple, etc. Donc, je peux comprendre qu'on puisse avoir envie d'aller voir ailleurs, mais est-ce que ça résout le problème? Non. La résolution du problème, c'est une grande conversation, une grande communication. Et il faut qu'il y ait un échange. Parce que là, aller voir ailleurs, ça va peut-être faire du bien 5-10 minutes, allez, 1 heure à tout casser, grosso modo, mais ça ne va pas résoudre le problème chez vous. Et ça risque de faire plus de mal qu'autre chose. D'où le miroir magnétique, ça va vous renvoyer également vos blessures à vous, parce que vous avez peur de perdre ce qui vous, entre guillemets, appartient, alors qu'on sait qu'un couple n'appartient, enfin, le conjoint ou la conjointe n'appartient à personne, hein, chacun est à son libre arbitre, mais dans le respect du couple, c'est-à-dire dans le couple, il y a 3 personnes, il y a vous, il y a l'autre et il y a le couple. Voilà, donc certes, vous avez votre libre arbitre, en fait c'est le respect mutuel. Si vous n'êtes pas heureux dans ceci, donc vous voyez, ça vous donne envie d'aller ailleurs, ça vous renvoie à vos peurs, et il y a vos choix, un choix à faire. Entre votre vie actuelle et une autre vie qui peut changer. Donc, il y a de la jalousie. Ça, c'est forcément le cas. Quand il y a des tierces personnes, en général, c'est pas forcément bon. Et vous vous sentez un peu emprisonné, vous voyez, comme un bouclier. Ouais, comme une prison, en fait. Vous vous protégez, mais c'est pas une protection. Ça va pas. Vous pensez qu'en ne disant rien, ça va résoudre le problème. Donc, vous vous sentez protégé. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dans l'oracle enchanté du Petit Lenormand, on a le choix. Le choix de choisir. Vous avez également l'abondance, la prospérité, c'est le bonheur. On a toujours les déplacements et le voyage. On a des communications secrètes. C'est celui-là que je vous disais, là, les hiboux. Communication secrète et une femme, peut-être plus âgée, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être aussi une tierce personne, une qui attend son homme, c'est possible. Ou une autre femme qui attend quelque chose. Donc après, là, au niveau des autres cartes
en d'autres decks, j'ai eu donc rien n'est insurmontable. Il y a toujours de la communication. L'ours, en fait, c'est une force, en fait. Rien n'est insurmontable, vous pouvez tout faire. Là, s'il y a eu un gros problème, vous ne savez pas, vous avez l'impression d'être bloqué, il y a une solution pour contourner le problème. Voilà. Donc, à vous de faire des bons choix judicieux avec discernement. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Travaillez sur vous. Travaillez la patience, c'est très important, la patience. Et concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Voilà mes petits lions, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et gros bisous.